Si la bénédiction pour les uns se résume au matériel, pour d'autres, celle-ci reste encore incomprise par ceux à qui elle est destinée. C'est pour mieux comprendre ce mystère longtemps ignoré du corps du Christ que le Fils de la parole nous conduit dans le jardin de la parole pour nous présenter les différentes senteurs de la bénédiction. Suivez la série d'enseignements du Fils de la parole. Que les églises soient remplies de personnes qui courent après la bénédiction. Et pourquoi nous avons tendance à rechercher? Est-ce que c'est normal, de rechercher la bénédiction? Alléluia. Alors nous allons tenter de répondre à cette question que je trouve pertinente. Et je veux ce soir qu'on puisse déjà bénir le Seigneur pour le souffle qu'il nous donne. Nous allons juste incliner notre tête, baisser la tête, fermer les yeux et prier pour que l'esprit de parole, que le ministère de la parole soit manifeste parmi nous ce soir. Prions le Seigneur. Te bénissons pour l'évangile du Christ, pour la puissance de ta parole, pour la puissance de ton nom. La Bible dit que toute parole est esprit et vie. Nous prions afin que l'esprit et la vie se manifestent parmi nous par cette exhortation, par ce temps d'échange, ce temps d'édification. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'onction de ta parole nous assiste. Car la Bible dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Merci de ce que tu nous donnes, cette onction qui nous instruira et qui nous instruit déjà par ta présence au nom de Jésus. Bénis-nous, Père, et nous serons bénis. Amen. Alléluia. Alors, vous constatez qu'effectivement, dans ma prière, j'ai même demandé à Dieu de nous bénir. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire lorsque nous demandons à Dieu la bénédiction? Qu'est-ce que cela signifie? La question d'abord est de savoir, devons-nous courir après la bénédiction ou devons-nous rechercher la bénédiction? La quête de la bénédiction en elle-même n'est pas une mauvaise chose. La quête de la bénédiction en elle-même n'est pas une mauvaise chose en soi. La problématique se trouve dans la manière à laquelle nous devons accéder à la bénédiction. Vous savez, c'est parce que la bénédiction a été manifeste dès le départ que le monde aujourd'hui est monde. La bénédiction tire son origine de la parole. La bénédiction trouve son sens dans l'objectif pour lequel elle est suscitée. La bénédiction a un sens lorsqu'elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Alors, lorsque quelqu'un cherche la bénédiction, elle doit d'abord chercher le pourquoi de cette bénédiction. Lorsqu'elle cherche le pourquoi de cette bénédiction, c'est alors qu'elle comprendra les principes qui renferment la manifestation de la bénédiction. La Bible dit alors que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Lorsque nous cherchons le royaume de Dieu, en fait, nous cherchons la bénédiction. Ce qui nous sera donné par-dessus tout, ce sont les conséquences de la bénédiction que d'aucuns appelleront bénédiction. Le fait parfois d'être un homme marié, de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir trouver du travail, ça ce sont les résidus de la bénédiction. Ce sont les conséquences de la bénédiction. Mais ce n'est même pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est toute une personne. C'est pourquoi pour mieux comprendre ce mouvement, je veux qu'on parte dans les Saintes Écritures depuis le commencement. La Bible dit en Genèse le chapitre 1, le verset 28. Je vais demander à ce qu'on puisse lire ce passage-là. Genèse le chapitre 1, le verset 28. Genèse le chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En vérité, ce n'est pas la création ou la créature qui a demandé la bénédiction. Comprenez ce mouvement-là. La bénédiction est une nécessité pour accomplir ce pourquoi la créature fut formée. Pourquoi Dieu sera en train de bénir l'homme et la femme? C'est ce qu'il faut comprendre. Était-il nécessaire pour Dieu de bénir l'homme et la femme? Là se trouve la véritable question. Remontons au verset 26 pour comprendre d'où vient cette inspiration divine de bénir l'homme et la femme. Genèse 19,
Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Oui. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, Ah. sur les oiseaux du ciel, Mhm. sur le bétail, Oui. sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, nous sommes en train de voir encore que la bénédiction commence à voir son sens. Pourquoi? Parce qu'elle vient pour accomplir ce pourquoi l'homme sera créé. Je ne sais pas si vous suivez bien le mouvement de l'esprit. La bénédiction n'est pas une chose qui se veut extraordinaire. C'est une évidence. C'est comme si je disais à quelqu'un, pour aller se doucher, il lui faut de l'eau. Vous comprenez? Alors je dis, tiens de l'eau. Que cette eau te permette d'enlever les saletés. Que cette eau te permette de laver ta tête, de laver tes yeux, d'être propre, de te rincer après avoir moussé avec le savon. Vous comprenez un peu? Donc en vérité, c'est un élément qui permet l'accomplissement du désir de Dieu pour sa créature et même voire pour sa création. L'homme n'a pas demandé à être créé. Dieu a voulu que l'homme soit créé. C'est pourquoi l'homme ne va pas fixer le pourquoi de sa création, mais c'est plutôt son créateur qui fixera le pourquoi de sa création. Alors il fixe ce pourquoi en disant afin qu'il domine. Dieu va jusqu'à préciser le fond et la forme. Il dit dans la forme afin qu'il soit à la ressemblance de Dieu. Il dit à notre image selon notre ressemblance. Donc la ressemblance vient nous parler de la forme. L'image vient nous parler du fond. Vous comprenez que là, Dieu est en train de dire que l'homme va être un esprit. En d'autres termes, l'homme va être un Dieu, mais un Dieu qui puisse faire comme lui. Et ce Dieu ne pourra pas faire comme lui sans la bénédiction. Nous verrons qu'à partir du verset 26, Dieu va créer l'homme et la femme. Dieu les créera, hommes et femmes. Et à partir du verset 28, la Bible dit alors que Dieu les bénit. Et quand on voit la bénédiction que Dieu manifeste, Dieu manifeste la bénédiction au niveau de 5 fréquences. Elle commence toujours par la capacité de rendre la créature féconde. Il dit alors, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, et alors dominez. Donc, pour que Dieu puisse atteindre l'objectif de la création qui est l'homme, Dieu va donner ce que nous appelons le potentiel. Si vous voulez, l'onction nécessaire, la capacité, le pouvoir. La bénédiction est un pouvoir. La bénédiction est une capacité que Dieu donne à l'homme d'atteindre ce pourquoi Dieu l'a suscité. Pour nous, un homme béni, c'est un homme qui accomplit la volonté de Dieu. C'est-à-dire, un homme n'est pas béni après qu'il ait accompli la volonté de Dieu. Non, il est béni avant. Oh, c'est là où se trouve le mystère de la bénédiction. C'est là où se trouve le mystère de la bénédiction. Pour les religieux, c'est lorsque nous obéissons que nous sommes bénis. Selon Deutéronome le chapitre 28. Car Dieu dira à travers Moïse, si le peuple obéit, alors le peuple sera béni dans ses greniers, dans ceci, dans ceci. Mais pour pratiquer la parole, il te faut une bénédiction. Être fécond est l'expression de la grâce. Une femme, même pour enfanter, dira à son mari, bien que j'ai atteint les 9 mois, mais si Dieu nous fait grâce, nous aurons après les 9 mois notre enfant en bonne santé. C'est quoi cette grâce? C'est la bénédiction de Dieu. Le religieux voudrait être béni après son obéissance. Mais le véritable fils de Dieu demande d'abord la bénédiction pour opérer dans l'obéissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un homme obéissant sans la bénédiction. Ce n'est pas possible. Mais à cette étape, comment se présente la bénédiction? Elle est encore spirituelle, surnaturelle. Elle est au niveau de la capacité, le potentiel, l'onction, la force. Elle est encore au niveau de la stratégie, l'intelligence, la sagesse. Elle est encore au niveau de la manière. Elle n'est pas encore matérielle. Le religieux, il voudrait avoir la bénédiction dans la phase matérielle.
Alléluia. La bénédiction est un mystère. Elle est au commencement et elle est à la fin. Le simple fait que l'homme soit à l'image de Dieu est une bénédiction pour l'homme. Mais Dieu va prononcer. En d'autres termes, Dieu va activer le fonctionnement de cet esprit-là afin qu'il fonctionne comme son créateur. Et pour cela, il lui faut encore la bénédiction. La vie d'un enfant de Dieu est une vie bénie dès qu'il reçoit la parole de Dieu. Avant de la pratiquer, le simple fait qu'il accepte cette parole qui vient de Dieu, il est béni. Christ pouvait dire, mes paroles vous ont purifié, car mes paroles sont esprit et vie. Ils n'ont pas encore accompli, ils ont seulement écouté. My goodness. Donc écouter la parole est une bénédiction. Alléluia. Et je voudrais que dès maintenant, tout enfant de Dieu comprenne que il faut savoir chercher la bénédiction. Car la chercher en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Mais la manière dont nous la cherchons peut avoir une connotation négative, mauvaise. Dans le sens où nous serons alors comme séduits et entraînés dans les bassins du monde perdu. Au temps du Christ, tout le monde, lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, pouvait crier, oh, conduis-nous, dirige-nous, éclaire-nous. En fait, ils exprimaient la bénédiction qu'ils recevaient en entendant les paroles de vie qui sortaient du rocher des siècles. Ils ne voulaient pas que ce rocher-là arrête de couler. Ils voulaient que l'eau vive continue toujours à couler. Bien. Dans la deuxième étape de la manifestation de la bénédiction, nous disons à quelqu'un, la bénédiction matérielle ne se cherche pas. Mais la bénédiction spirituelle se cherche et se recherche. Suivez le mouvement de l'esprit. La bénédiction matérielle, à savoir l'enfantement, à savoir avoir une voiture, avoir une maison, se réaliser, être un grand dans ce monde, avoir un emploi, être un directeur, être un homme élevé dans ce monde, ce sont des choses que la Bible nous recommande de ne pas rechercher. Mais la Bible nous recommande de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données. Parce que Dieu dit, si tu recherches le royaume et sa justice, il ordonnera à l'élévation de te poursuivre, à l'enfantement de te poursuivre, à ton emploi de te poursuivre, à ta maison de te poursuivre, à tout ce qui est rattaché à l'obéissance, à la parole à laquelle tu t'es exécuté. Alléluia. Voici pourquoi un véritable enfant de Dieu ne peut pas se laisser séduire par les trésors de ce monde. Non. Il ne pourra pas se laisser séduire par ces choses-là aussi longtemps qu'il sera en train d'aspirer à la bénédiction céleste. Car la bénédiction céleste nous donne au-delà de nos attentes. Alors, je vais commencer par prendre des témoins dans la Bible parce que j'aime beaucoup prêcher avec les témoins. Et je vais commencer déjà par un témoin du nom de Salomon. Avant même de prendre ce témoin-là, je veux quand même aller un peu plus loin. Je vais prendre un autre témoin du nom d'Abraham. Abraham est un témoin qui, ma foi, révèle qu'en vérité, Dieu prend plaisir à donner. Une bénédiction est une bénédiction aussi longtemps et aussi vraie que elle est l'action de Dieu qui est que Dieu t'ait donné. Lorsque cette bénédiction ne t'est pas donnée par Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Lorsque tu dis que tu l'as arraché, en fait, tu n'as pas arraché. La bénédiction ne s'arrache pas. La bénédiction, Dieu nous l'accorde.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit que Abraham était un homme qui habitait dans un pays qui adorait beaucoup les astres. Un homme qui était dans le territoire de Chaldée. Des hommes qui adoraient les étoiles et la lune. Et la Bible nous révèle que cet homme-là va marcher, et dans sa marche avec son père, ils iront jusqu'à Charan. Mais la destinée d'Abraham était Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés à Charan, son père a demandé de demeurer dans ce lieu-là. Et la Bible nous explique plus tard que le père d'Abraham va connaître alors la mort. Il aura une séparation entre son père et lui. Et Abraham sera seul avec toute sa famille. Il sera maintenant le maître de toute la famille. Et il va continuer la marche. Abraham était un homme fort, était un homme riche, était un homme qui avait en lui ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Et Abraham va faire la rencontre du Dieu invisible, du Dieu de la véritable bénédiction. Abraham cherchait à avoir un fils jusqu'à ce que en lui ne se trouve plus l'espoir d'avoir un fils. Abraham alors va se résoudre en lui-même de pouvoir donner l'héritage. Il va rentrer en lui-même et il va décider de transmettre l'héritage à l'un de ses bons serviteurs. C'est alors que Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire: Abraham, je veux que tu comprennes en vérité que j'ai un plan pour toi. Et ce plan-là, c'est que tu auras un fils. Alléluia. Abraham n'a pas cherché un fils en vérité. Car quand même Dieu s'est révélé à lui pour lui dire: tu auras un fils. Il a dit à Dieu: je n'ai même plus le désir d'aller vers ma femme, car je suis un vieillard. Dieu lui dit: Abraham, je reviendrai à la même époque, tu auras un fils. En vérité, Dieu avait un plan. Et Dieu se donne toujours les moyens d'accomplir son plan. Et le moyen par excellence par lequel Dieu passe pour accomplir son plan s'appelle la bénédiction. Pourquoi un homme serait-il béni? Pourquoi une femme serait-elle bénie? Un homme ou une femme, ils seront bénis si Dieu a un plan pour eux. Mais ce n'est pas suffisant. Quand Dieu a un plan pour toi, Dieu désire accomplir ce plan. Et pour accomplir ce plan, Dieu se donne les moyens. Et ce moyen que Dieu se donne pour accomplir ce plan, la manifestation de ce moyen s'appelle la bénédiction. Pour bénir et pour accomplir le plan d'Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu a commencé à manifester sa bénédiction dans la vie d'Abraham en changeant le nom Abram en Abraham, en changeant le nom Sarai en Sarah. La bénédiction avait déjà commencé. Il était en train de changer la mentalité de cet homme qui était idolâtre à un homme adorateur. My goodness. Suivez très bien le mouvement de l'esprit. Jusqu'à ce niveau, la bénédiction n'était pas encore terrestre. Plutôt, elle n'était pas encore matérielle, mais elle était encore spirituelle. Jusqu'à ce niveau, la bénédiction n'était pas encore physique, mais spirituelle, elle était dans l'atmosphère d'Abraham. Quand le temps marqué par Dieu est venu, alors Abraham a pu porter cette bénédiction-là, car il portait de manière spirituelle la bénédiction à travers le nom qu'il portait, qui est le père de plusieurs enfants. Mais il n'avait pas encore un enfant. Donc ça veut dire quoi? La bénédiction, c'est Dieu qui nous l'accorde. Mais pourquoi? Pour accomplir le plan dans notre vie. Pour accomplir sa volonté dans notre vie. La bénédiction dans la vie de Salomon nous a montré qu'en vérité, nous ne cherchons pas et nous ne devons pas chercher la bénédiction terrestre. Salomon va se lever et Salomon va donner jusqu'à 1000 holocaustes à l'Éternel. Dieu, connaissant le cœur de l'homme, va s'approcher de Salomon pendant son sommeil et lui demandera: que cherches-tu? Salomon alors va chercher
le royaume des cieux et sa justice. Vous savez, quand on parle du royaume des cieux et sa justice, on parle de ce qui constitue ce royaume. Le royaume est constitué de la sagesse divine. Le royaume est constitué de l'intelligence divine. Le royaume est constitué de tout ce qui renferme, de tout ce qui fait de sorte que la création puisse subsister. Alors Salomon va demander à Dieu, tel que tu règnes là-haut, sur un peuple céleste, qui plaise à Dieu, que je puisse avoir la sagesse avec laquelle il arrive à diriger ses anges, afin que je puisse diriger son peuple ici-bas. La Bible dit alors, Dieu va dire à Salomon, Salomon, en plus de cette bénédiction que tu me demandes, qui n'est pas comme matériel, je t'accorde la gloire et la richesse, afin que l'on sache que je t'ai béni depuis là-haut, et que la terre réalise qu'aucun homme ne pourra être béni, ni après, ni avant toi. Tu vas être un repère par excellence. Mais pourquoi? Parce que Salomon a cherché le royaume des cieux et la justice de Dieu. Un homme de Dieu qui veut être béni, qui est établi ici un peuple de Dieu, ne doit pas prier pour avoir le matériel. Il doit prier pour avoir la sagesse et l'intelligence afin de diriger le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu. C'est dans cette prière que Dieu va susciter des hommes et des femmes pour l'accompagner sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan des ressources humaines, sur le plan, sur tous les plans de sa vie. Mais lorsqu'un homme de Dieu se lève pour chercher la voiture, la maison, les bâtiments, il est dans une difficulté qui ne dit pas son nom. Et alors, il peut être exposé à la séduction de ce monde et tomber dans la vanité. Un homme ne doit pas courir après la bénédiction matérielle. Un homme ne doit pas courir après la bénédiction de ce monde. Dieu lui-même te donnera la bénédiction. Mais pourquoi? Pour accomplir son plan dans ta vie. Une femme a pleuré pendant longtemps parce qu'elle se trouvait comme stérile en face de sa rivale qui avait des enfants. Elle s'appelait Anne. Elle a demandé à Dieu un enfant. Mais l'enfant qu'elle demandait à Dieu ne venait pas pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Cet enfant venait pour accomplir sa rivalité vis-à-vis de Pénina. Mais Dieu n'a que faire de ses bassesses, de ses pensées humaines, de vengeance. Dieu n'a que faire de ça. Dieu a un plan. Je voudrais que toi, Anne, tu sois la mère, porteuse d'un fils, source de bénédiction pour tout Israël. Cette nation dans laquelle se trouve ta rivale. Je veux que ton fils soit source de bénédiction de tout un peuple dans lequel ta rivale même fait partie. Alors si tu veux que ce fils-là vienne pour te venger, il n'accomplira pas ma volonté. Il n'accomplira pas le plan pour lequel toi, Anne, je t'ai suscité. Alors Anne va revoir sa prière. Anne dira alors, Seigneur, c'est vrai que j'ai trouvé le royaume de Dieu, mais je n'ai pas été juste. Laisse que je puisse manifester alors la justice. J'ai constaté dans le royaume que ton peuple a besoin d'un successeur. Permets que je sois ce canal par lequel le successeur viendrait. La Bible dit aussitôt Dieu exauce Anne, comme si elle n'avait jamais eu de problème de stérilité. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans la vie de Anne, on a compris que en vérité, c'est Dieu qui donne un enfant. Alléluia. C'est Dieu qui donne un enfant. C'est Dieu qui donne l'enfantement. Combien sont les fois auxquelles Anne est allée avec son mari, mais sans résultat?
Qu'est-ce qui explique que naturellement, son homme soit en bonne santé, elle soit en bonne santé, mais rien ne se produit? Parce qu'en vérité, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est Dieu qui donne à un enfant de Dieu, un enfant, une femme, un homme, une maison. C'est Dieu qui donne. Et pourquoi? Pourquoi Dieu serait-il en train de donner tout à un enfant? Parce qu'en vérité, la Bible dit ceci: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu prend plaisir à donner. Dieu prend plaisir à nous combler. Dieu prend plaisir à nous enrichir. Dieu prend plaisir à donner. Et lorsque nous sommes en train de désobéir, nous empêchons la mission du plaisir de Dieu qui est de nous donner. Oh, je voudrais que Dieu puisse nous bénir ce soir. Et Dieu ne croit que nous bénir si nous souhaiterons participer à l'accomplissement du plan qu'il a pour nous sur terre. Frère, Dieu a béni Israël parce que Dieu avait un plan pour Israël qui s'appelait Canaan. Quoi qu'il n'avait point de pont sur cette mer appelée la mer Rouge, Dieu a béni Israël. Dieu a donné les moyens à Israël d'aller de l'autre bord. Vous savez, si vous savez que consciemment, de manière intelligible, de manière surnaturelle, vous êtes dans le plan de Dieu, il n'y a rien en face de vous, comme pouvaient le dire les Ivoiriens. Il n'y a rien en face. La bénédiction vous poursuivra, elle va vous rattraper et elle va vous ouvrir les portes parce que vous êtes dans le plan. Vous imaginez, vous êtes appelé ministre, vous avez alors une présentation à faire à la RTI et les portes de la radio de la RTI sont fermées. Mais écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Si effectivement il est prévu que vous devez intervenir à la RTI, mais tout le personnel va se mettre en branle pour que vous arriviez à bon port. Ce n'est même pas parce que vous voulez, mais parce que ça a été déjà établi, fixé. De la même manière, quand c'est fixé dans le surnaturel, que vous devez réussir et que vous êtes dans l'itinéraire de votre destinée, la bénédiction elle-même s'ouvre, elle se précipite, elle vous cherche, elle vous rattrape, elle vous assiste. Même vos pensées sont exaucées. Même quand vous toussez, la bénédiction vous demande: oui, pourquoi vous toussez? Est-ce que vous avez un problème de toux de gorge? Non. Parce qu'elle veille sur votre santé pour atteindre le plan de Dieu dans votre vie. Salomon est un témoin de la bénédiction. Salomon ne craignait pas pour sa sécurité. Pendant que dans la saison, tout le monde cherchait à prendre la place de Salomon. Il n'y avait pas longtemps, son frère Absalom s'est levé. Au lieu de demander à Dieu la protection à travers les holocaustes, Salomon n'a que fait de sa protection. Il demande plutôt la sagesse pour diriger ce peuple. Un homme qui reconnaît qu'il est protégé par Dieu ne demande plus la bénédiction, à savoir la protection, mais demande que Dieu assiste les autres, mais par son canal, par le moyen de la sagesse divine. Frère, quand tu sais que Dieu t'a donné une femme, nous disons, cette femme-là fait partie des moyens qui te permettront d'atteindre ta destinée. Alléluia. Quand Dieu te donne un travail, nous disons que ce travail est un moyen qui te permettra d'atteindre ta destinée. Tu peux l'appeler bénédiction, mais nous savons que ta bénédiction, c'est la capacité qui t'a été donnée pour appliquer la parole de Dieu. Et cette capacité s'appelle la grâce. C'est là où je fais un lien entre la bénédiction et la grâce. Oh my goodness. Est-ce que vous savez que la grâce est un don? La grâce est une bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est un don. Dieu prend plaisir à nous donner. Dieu se révèle à Moïse et Dieu dit à Moïse: va en Égypte et fais sortir mon peuple d'Égypte. Moïse dit: qui suis-je? D'ailleurs, j'ai la langue difficile. Dieu prend le temps de convaincre Moïse, de le coacher, de le challenger. Et Dieu précise la part des choses en disant: je fais de toi Dieu et ton frère ton prophète. Mais va. Et quand Dieu donne les instructions à Moïse, Dieu va dire à Moïse: je vais plutôt endurcir le cœur de Pharaon. Écoutez, Dieu n'a pas béni Pharaon. À ce niveau-là, nous disons: Dieu n'a pas béni Pharaon.
Dieu a endurci son cœur. Pharaon pouvait obéir. Or, si Pharaon obéissait, il allait empêcher le plan de la manifestation des 10 plaies. My goodness, Mandoria. Dieu avait un plan. À travers Moïse, Dieu voulait donner 10 enseignements cachés dans les 10 plaies. Et pour accomplir cela, Dieu a trouvé un moyen qui est celui de ne pas bénir Pharaon, mais d'endurcir son cœur. Dieu n'a pas fait grâce. Un homme ne peut pas obéir à Dieu sans la bénédiction. Un homme ne peut pas se soumettre à Dieu sans la bénédiction. C'est celui qui est béni qui peut se soumettre. C'est celui qui a la grâce qui peut obéir à la parole de Dieu. C'est celui qui est sensible. La Bible dit que Dieu dit à l'homme et à la femme, soyez féconds. Un homme fécond, c'est un homme qui a le potentiel. C'est un homme qui est force de proposition. C'est un homme qui a des solutions depuis ses entrailles. La Bible dit, Dieu dit à l'homme, multipliez-vous. C'est un homme qui a plusieurs stratégies. Il a plusieurs opportunités. La Bible dit assujettité. C'est un homme qui, dès qu'il présente sa solution, elle est imbattable. Dès qu'il présente l'œuvre de sa vie, elle est incomparable. Et la Bible dit alors dominer. C'est un homme dont la renommée est reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tout part de la parole que Dieu a libérée sur son âme, sur son esprit, sur son corps et qu'il a reçu par la foi. Cette bénédiction-là, c'est celle-là qu'il faut rechercher. Tout ce qui vient après, c'est sur le plan matériel. Et ce qui vient après subsistera aussi longtemps que la bénédiction spirituelle subsistera. Merci encore au peuple de Dieu. Shalom chez vous, shalom dans vos entreprises, shalom dans vos maisons, shalom dans vos activités professionnelles. Et je veux dire à quelqu'un, aspire à la bénédiction, mais ne convoite pas la bénédiction. Aspire à la bénédiction, mais ne convoite pas la bénédiction. Ce qu'on convoite, c'est ce qui ne nous appartient pas. Mais ce à quoi on aspire, c'est ce à quoi nous sommes destinés. Aspire à la bénédiction sous-entend que tu connais ta destinée. Tu sais à quoi tu es destiné. Ce à quoi tu es destiné, c'est la bénédiction finale. La bénédiction du départ, c'est la parole qui est libérée de toi. La bénédiction finale, c'est lorsque tu accomplis la parole qui est libérée sur toi. Aspire à cette bénédiction. Aspire à cette parole qui doit s'accomplir. Frère, femme des gens, c'est pas ta femme. Faut pas convoiter cette bénédiction. Ta promise, c'est ta femme. Aspire à être avec elle.